EVARS et la hiérarchie des normes. Où se situe EVARS? Nous allons regarder en détail. Commençons par l'article L312-16 du Code de l'éducation nationale imposé par la loi relative à l'IVG et la contraception. Ça fait partie du bloc législatif. Ensuite, nous avons la circulaire numéro 2018-111 du 12 septembre 2018 relative à la loi 2001-588 du 4 septembre 2001 qui fait partie du bloc réglementaire. C'est une tentative de faire couvrir la sexualité par le droit à la santé sous la coupe des autorités, alors que la sexualité, tout comme l'affectif et le relationnel, sont couverts par le droit à la vie privée et familiale, intouchables par les autorités. En contradiction et violation avec la Convention internationale des droits de l'enfant, CID, la Convention européenne des droits de l'homme, CEDH, qui font partie du bloc conventionnel. En contradiction aussi avec le code pénal, corruption de mineurs, atteinte à la moralité de mineurs, complicité de violence, harcèlement sexuel, détention et diffusion d'images ou de messages à caractère pornographique, etc. et le code civil sur l'autorité parentale qui font partie du bloc législatif. Reprenons la hiérarchie des blocs. Le bloc constitutionnel comprend la Constitution de 1958, le préambule de la Constitution de 1946, la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et la Charte de l'environnement. En dessous, on a donc le bloc conventionnel. En dessous, le bloc législatif. En dessous, les principes généraux du droit. En dessous, donc, le bloc réglementaire. En somme, l'EVARS va à l'encontre des principes généraux du droit, du bloc législatif, du bloc conventionnel et du bloc constitutionnel. Donc oui, EVARS est en dehors des lois. Vous pouvez donc vous y opposer. Il suffit d'avoir les bons arguments. Bon courage à tous. C'est à nous de faire respecter la loi, puisque eux-mêmes ne la font pas respecter.